Alors, ce matin, je veux vous amener dans un passage, Proverbe 8. Proverbe 8, mais on ne commencera pas au début du chapitre. C'est drôle, hein? On ne commence pas au début. Parce que, moi, quand j'ai lu ce passage-là, au début, je ne comprends pas, c'est la sagesse qui te parle. Ben oui, la sagesse, c'est qui la sagesse? Elle me dit quoi, la sagesse? La sagesse, c'est une personne, c'est quoi? Je comprenais pas trop. Et quand j'ai lu tout le passage et Dieu m'a révélé une partie, j'ai pu comprendre l'ensemble. Alors, je vais vous amener avec moi dans mon cheminement personnel sur la découverte de ce passage-là dans Proverbe 8. Alors, on va commencer le passage dans le verset 22. Proverbe 8, 22. Et il y a différentes versions. Alors, moi, je vais la lire dans la version que j'ai bien aimée. Alors, je vous lis ce passage. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Alors là, je lisais ça, je dis, wow, ben voyons donc. Savez-vous que c'est Jésus-Christ qui parle dans ce passage ici? Est-ce que vous l'entendez? C'est la première fois que moi j'entendais Jésus-Christ parler dans l'Ancien Testament aussi clairement. Jésus-Christ est en train de parler, je vous le répète le passage. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Là, on comprend le passage. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Est-ce que tu l'entends, Jésus, parler? Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Wow! On entend vraiment sa voix nous parler. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources d'eau jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent point les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Est-ce que vous l'entendez maintenant, sa voix? Jésus-Christ vous parle dans ce passage directement à nous. On sait que c'est Jésus qui parle. Tu dis, ben, t'as pris ça où, toi? On sait que c'est Jésus qui parle parce que la parole se confirme. C'est pas juste un verset que je sors, mais il y a la parole qui se confirme dans plusieurs chapitres. C'est pas juste, on tirait ça comme ça. Non, non. Quand pour confirmer quelque chose dans la parole de Dieu, il faut que ça se confirme plusieurs fois dans d'autres chapitres. Alors, on va lire Jean 1, 1 à 14. Rapidement, je vous lis les 2 premiers versets. Au commencement, c'est au début, c'est la même affaire. Au début de tout était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est Jésus-Christ. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Alors vous voyez que ça se confirme. Proverbe 8, c'est Jésus-Christ qui nous parle directement à nous. J'ai un autre passage encore qui confirme ce que je viens de vous expliquer. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ sur la terre est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alors ça confirme. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui
et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, j'ai découvert la réalité de ce passage. Wow! Et cette découverte du passage Proverbe 28 me vient d'un chant. Il y en a qui le connaissent, What a Beautiful Name. C'est un chant, quel merveilleux nom, celui de Jésus-Christ. Lorsque j'ai entendu la première fois, ça fait quelques années, ce chant-là, je l'ai tellement aimé, je l'écoutais. Et là, j'ai commencé à aller sur Internet et j'ai tombé sur une entrevue de l'auteur de ce chant. C'est une jeune fille de Hillsong. Alors, j'ai commencé à l'écouter et elle parlait du Proverbe 8. Quel merveilleux nom! Et je lis le chant, je vais juste vous lire le début, ici. You were the word at the beginning. Tu étais la parole au commencement. Un avec Dieu le Seigneur très haut. Ta gloire cachée dans la création, maintenant révélée en toi notre Christ. Ta gloire cachée dans la création. On regarde la création autour, quand on va à Kitsaki dans les communautés autochtones, wow, la création de Dieu partout. C'est Jésus-Christ qu'on voit, la création, ta gloire cachée. Quel beau nom qu'est le nom de Jésus-Christ. Quel beau nom. Ce n'est rien de comparable à cela. Wow, quand j'ai lu ce chant-là, je me suis tout de suite allée dans Proverbe 8, commencer à l'étudier. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Christ me parler. Je vous le relis rapidement, le passage. L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres. Avant toutes ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Écoute-moi ce matin, je te parle, Jésus-Christ te parle ce matin dans cette lecture. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de surcharge d'eau, avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Wow! Oh, c'est beau d'entendre cette parole-là. Il dit, la chose arrive. Et elle existe dans Psaume 33, 9. Wow! Oh, j'aime tellement entendre la voix de Christ dans ce passage. Il est le commencement de toutes choses. Jésus-Christ. Savez-vous qu'il est le commencement de notre salut? Jésus-Christ était depuis le début. Depuis le début de la création. Depuis le début de votre création. Il a été le premier mot prononcé dans votre vie pour créer le salut. Le salut en Jésus-Christ. Il est le premier mot prononcé dans notre vie pour la nouvelle naissance de Christ en nous. Dès le commencement, il place les choses à sa place pour que tout soit bien coordonné. J'aime ce passage quand il dit « J'étais là pour ». J'étais là lorsqu'il fixa les nuages en haut, que les sources d'abîme jaillirent. J'étais là lorsque les eaux, la terre, le fondement de la terre, j'étais là à l'œuvre auprès de lui. Il y a un autre passage, une autre version dit, écoutez bien ceci. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Wow! Moi, ça me dit, wow! Jésus-Christ, sa nature est de créer des choses merveilleuses, de créer des choses qui comme un architecte, que tout s'emboîte, que tout devient le corps de Christ, que tout se forme. Il est un architecte. Dès le commencement, il a donné la vie à ce qui n'était pas. Dès le commencement, il a créé. La nature de Jésus-Christ est d'un architecte, est de créer les choses. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Mais le Christ Saint-Esprit est venu me parler. Mais je le suis encore auprès de toi. Et je suis encore à l'œuvre dans ta vie pour créer des œuvres en toi, à travers toi. Il est ton architecte de ta vie.
Sa nature est de créer des belles choses. Regardez juste la nature, tout ça dans Proverbe 8, on le voit. Il est le créateur, un avec Dieu pour créer des choses merveilleuses. Il est l'architecte de ta vie. J'étais à l'œuvre auprès de Dieu, mais je suis encore à l'œuvre auprès de toi. Je suis à l'œuvre dans ta vie. J'accomplis un chef-d'œuvre dans ta vie. Je suis l'architecte de ta vie. C'est dans sa nature de créer des choses merveilleuses. Je suis à l'œuvre dès le début en toi. Il t'a créé, façonné dans le sein de ta mère. La parole nous dit qu'il nous connaît par notre nom. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Toi qui penses que personne ne te connaît, moi, pourquoi Dieu me connaîtrait? Il est l'architecte de ta vie, le concepteur de ta vie. Il te connaît. Et si tu prononces un mot, le nom de Jésus-Christ, il va créer des choses merveilleuses dans ta vie. Il est le premier mot prononcé. Avant que toute chose fût, Jésus dit, j'étais là dans ta vie. Je donne encore la vie à ce qui n'existe pas en toi. Je suis encore à l'œuvre en toi. Je suis le concepteur, l'architecte de ta vie. J'étais là pour toi. Il est encore là. Il va prononcer un mot pour la création de choses merveilleuses en toi. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Si on retourne un peu en arrière dans le passage, parce que là, Proverbe 8, on a vu c'est qui nous parle. C'est qui? C'est le nom de qui nous parle. C'est quelle est cette personne qui me parle à moi ce matin? On continue, si je lis dans verset 15, Proverbe 8, 15, écoutez bien ceci. Par moi, les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Il est sur lui qui ordonne et elle existe. Ceux qui sont comme moi, contrôlent de tout, on aime tout contrôler nos affaires. C'est Dieu qui contrôle les choses. Des fois, on veut faire des choses, on a une destinée, on rêve, on veut accomplir quelque chose que Dieu nous a donné, mais les hommes, les gens viennent autour de nous pour nous empêcher. Ne soyez pas en colère, ne soyez pas, c'est injuste, c'est ci, c'est ça. Non, Dieu, tu contrôles toutes choses. C'est toi qui ordonne les princes, c'est toi qui donne les gouvernements aux chefs, c'est toi qui juge, qui place toutes choses, Seigneur. Je confie ma vie entre tes mains. Moi, je vais avancer pas à pas à faire l'œuvre que tu m'as appelé à faire. Et toi, tu vas ouvrir les portes. Toi, tu vas me placer là où tu veux. Toi, tu vas m'envoyer là où tu veux. C'est Dieu qui ordonne les choses. Genèse 28, 15, j'aime ce passage. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Ce matin, si tu penses abandonner, le Seigneur te dit, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ça, c'est Genèse 28, 15. Dieu a été pour moi l'architecte de ma vie. Moi, j'avais 15 ans quand Christ est venu me toucher, me chercher pour mon salut. J'avais 15 ans. J'étais jeune. Écoute, innocente, peu importe. J'avais pas d'expérience. J'ai donné ma vie à Christ à 15 ans. Il a été le premier mot prononcé dans ma vie pour la création de quelque chose de merveilleux. Et juste quelques mois après, j'étais dans mon salon et j'attendais des amis et je lis un magazine, un article qui parle des enfants qui sont vendus comme esclaves sexuels, comme esclaves pour travailler. Et je me suis tombée à genoux, commencé à pleurer pour eux. Et Jésus il est venu me parler, le Saint-Esprit m'a parlé,
Un jour, tu te lèveras et tu iras vers eux. Un jour, tu te lèveras et tu iras vers eux. Il a commencé à faire une œuvre en moi. Il a été l'architecte de ma vie. M'amener tranquillement. Moi, je ne savais pas. J'avais aucune connotation. Je savais aucunement qu'est-ce qui s'était pour se passer dans ma vie. J'avais 15 ans. Mais Dieu a été l'architecte de ma vie. Et j'ai commencé, vous savez, divorcée. Je pensais jamais aller dans un appel. J'ai rencontré Pasteur Charles qui m'a redirigé. Jésus a été l'architecte de ma vie, contrôle toutes choses, met des personnes exactement là où il faut pour t'amener, là où il veut t'amener. Alors, je suis retournée, fait ma première mission en Haïti, et là, la piqûre, j'ai commencé à faire des missions, vraiment, là, ça brûlait dans mon cœur. Et Dieu m'a conduit à devenir la directrice de Mission Nouvelle Vie. Et un jour, je reçois un message de Stéphane Kiri, texto m'envoie un message. Il dit, il y a quelqu'un qui m'écrit, je te l'envoie. Fait que je lis la personne. C'était un pasteur au Pakistan qui travaillait auprès des enfants qui sont vendus pour travailler dans les brick lines, faire des briques. Je reçois ce message-là et aussitôt ça résonne dans mon cœur. Un jour, tu te lèveras et tu iras vers eux. Ah, faut que j'y aille! Il y en a qui me connaissent, j'ai un objectif. Écoute, ma mère, mon père, ça, tu t'en vas où? Au Pakistan? Non. Écoute, j'ai mis des toisons devant le Seigneur. Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, tu vas pourvoir pour telle chose. Seigneur, si c'est ta volonté, tu vas pourvoir pour telle chose. Et les toisons se sont mis en place devant moi. Je dis, OK, Seigneur, j'y vais. Mes enfants sont grands, ils n'ont plus besoin de moi. J'ai pris l'avion, j'ai atterri au Pakistan. Et oui. Et toute une aventure, je vous garantis. Et j'arrive, il fait chaud, dimanche matin, j'ai le décalage horaire. Il dit, Are you ready to preach, sister? I said, Why not? Et là, il faut que je prêche en anglais première fois. Et aïe. Non, il va. Dieu m'a donné tes talents. Hein? Le passage d'Alexandre matin, Dieu me donne des talents. On ne les cachera pas, on va le faire. Là. J'y vais. Et bien là, j'arrive dans un salon de thé, parce que c'est pakistanais, avec des tapis, puis toute la grande robe. Puis là, moi, il faut que je porte le voile, et tout. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Fait que là, je sors, il dit, OK, we're ready for you, sister. Fait que je sors dans la rue, et là, il y a 4 gardes armés qui je suis bon, je pense que j'ai vraiment besoin de consulter. Tu sais, des fois, quand t'es dedans, là, t'es où, là? C'est vraiment la voix que j'ai entendue. Et là, j'avance. Et là, on arrive devant une grande tente. C'est grand. Là, moi, je pensais, je sais pas, moi, 150, 200 personnes, tu sais, bon. Je rentre dans la tente, toi, 2000 personnes. Je dis, ben là, c'est vraiment moi qui viens d'entendre prêcher. Je sais pas qui je pardonne. Et 2000 Pakistanais assis à par terre, parce que t'as pas de chaise, c'est sur des tapis. Et ils sont là, et moi, je prêchais ce matin-là. Wow! J'étais, ben voyons donc! L'architecte de ma vie. Wow! Et là, moi, j'étais venue là pour un but précis, pour un but spécifique. Et j'ai dit, pasteur, vous m'avez parlé des enfants qui sont vendus, que vous faites du ministère auprès d'eux. Moi, c'est eux que je veux aller voir. Je veux prêcher à ces enfants-là. Je veux apporter des paroles. Je veux apporter la Bible. J'avais eu des Bibles des Gédéons. J'ai pu leur distribuer des souliers. J'avais demandé, ça c'était mes toisons. J'avais demandé de l'argent. Dieu m'en avait donné. Je voulais acheter des souliers pour les enfants. Ça fait longtemps que j'achète des souliers pour les enfants. Et j'arrive... je me rappelle le désert. On est dans le désert, c'est le Pakistan. On arrive dans le désert, c'est des brick lines. C'est des briques qui sèchent au soleil, que les enfants font dans des formes. Ils sèchent, il faut qu'ils les tournent. Puis là, puis ils les amènent dans le four pour les faire cuire. Là, c'est comme ça qu'ils font ça. Et là, tous les enfants, ils rassemblent les enfants et je commence à enseigner la parole. Je commence à prêcher l'amour de Christ pour chacun d'eux.
J'ai pu leur distribuer de la nourriture, on avait un gros chaudron, ils amenaient leur petit gamelle et je mettais le riz dans leur gamelle. Un architecte de ma vie. Wow! Dieu m'avait fait une promesse, j'avais 15 ans, m'avait donné une parole. Je ne savais jamais si ça serait pour être accompli. Dieu accomplit sa parole. Il a prononcé un mot dans ma vie. J'ai prononcé le mot de Jésus-Christ, viens Seigneur dans ma vie. Et Dieu me prie à créer des choses parce que c'est sa nature de créer des choses merveilleuses. Et c'est ça qu'il veut faire dans votre vie également. J'étais aussi... Dieu crée des rêves. Il vous donne des rêves. Il vous dépose des rêves, des pensées, des désirs dans votre vie, des passions dans votre vie. Et moi, c'était ma passion, c'était l'émission et Dieu m'avait donné un rêve. Celui où chaque personne mange à sa faim, reçoit des soins médicaux, a un abri en sécurité, a accès à l'éducation et la vie éternelle. Moi, c'est ça que je m'étais écrit, que je voulais accomplir dans ma vie. Je sais que la famine dans le monde, je sais tout ça, je connais, mais c'est une personne à la fois pareille. C'est un village à la fois qu'on va faire. Et c'est ça que Dieu m'a donné comme rêve. Et en Haïti, présentement, ça fait peut-être maintenant 3 ans, depuis 3 ans qu'on n'a pas pu retourner en Haïti parce que à cause de la guerre politique et tout ça, et c'est dangereux pour les missionnaires. Tous les missionnaires ont quitté Haïti. Mais lors de notre dernier voyage, la dernière année, on avait à cœur les soins médicaux. D'implanter une clinique médicale en Haïti, à l'Arctique, dans un village qui est loin de tous les soins médicaux, loin, il n'y a pas d'hôpital. Les gens, il faut qu'ils marchent des heures et des heures parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de transport. Alors, on avait à cœur de mettre un dispensaire médical. Mais je me rappelle, on était avec Véronique, qui œuvre avec moi, qui est infirmière. Et on priait avec mon équipe de prière également pour des infirmières sur place. Parce qu'on voulait engager des infirmières sur place, mais on n'avait personne pour le moment compétent pour le faire. Alors on arrive en Haïti, on avait tout le médicament, on avait la place, on n'avait pas le personnel. Vous savez, les entrepreneurs, le manque de personnel, hein? Compétent. Et on priait vraiment. Et... On embarque pour l'Arctique, on monte là-bas, on arrive là-bas, puis on va faire une clinique, nous, les Canadiens, et on va voir ce que Dieu fait. Et une infirmière se présente, elle s'appelle Joanne, je me souviens, elle arrive à l'Arctique, elle retombe de même comme ça. Je dis, ben là, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben là, on m'a dit qu'il y avait un poste d'infirmière. Puis elle, c'était... J'avais rencontré les compétences qu'elle avait beaucoup de compétences. Et elle a retourné comme ça, un miracle de Dieu qui arrive. Ben, je suis infirmière, je suis venue vous aider parce qu'on n'avait pas dit qu'on voulait payer à long terme. C'était pour la clinique-là parce qu'on voulait faire attention, trouver la bonne personne. Et elle a retourné juste pour faire du bénévolat avec nous, pour œuvrer lors de cette semaine-là. Et là, on voulait travailler avec elle. Et on découvre une de nos cuisinières était infirmière. Fait qu'on l'a amenée dans la clinique. Durant la semaine, on a fait une grosse clinique avec tout. Et Véronique a pu les évaluer, a pu voir comment c'était. Et on est parti et on a engagé ces 2 infirmières-là. Et depuis ce temps-là, on n'a pas pu retourner. Mais nos infirmières, ils vont à tous les mois à la clinique médicale avec les médicaments qu'on a pu envoyer par nos barils. L'œuvre s'est faite. Dieu a placé toutes choses, tel un architecte. Wow! Moi, je suis... Ben voyons donc. Mais lui, tout est calculé, rentre en bloc, tout fait un tout ensemble. Dieu est l'architecte de notre vie. J'ai écouté une prédication qui mentionnait que Dieu travaille plus pour nous que nous pour lui. Nous sommes ses serviteurs. C'est lui le maître d'œuvre. Met toutes choses en place pour créer quelque chose de merveilleux. Amen. J'ai une autre perle que j'aimerais vous partager dans ce passage. Vraiment bon. Écoutez bien ceci. Proverbe 8, 30. Puis juste ouvrir vos oreilles. Ouvrir votre cœur à l'esprit. C'est Jésus-Christ qui parle encore. Je faisais tous les jours ses délices. Il parle de Dieu. Jouant sans cesse en sa présence. C'est beau.
Écoutez bien le passage. Jouant sur le globe de sa terre. Prochain passage. Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est Jésus qui dit ça à vous ce matin. Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme, je trouve mon bonheur en vous. Encore le chant, quel merveilleux nom, what a beautiful name, dit, tu ne voulais pas le ciel sans nous. C'est pour cette raison que tu es descendu. C'est la raison pour laquelle il nous a donné accès à sa présence en déchirant le voile, parce qu'il prend plaisir à être avec nous. Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme, je trouve mon bonheur auprès des hommes. Et je trouve encore mon plaisir en toi. Tu me donnes du plaisir. Un jour, j'étais en prière et j'entends la voix de Dieu résonner dans mon cœur. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai dit, ben non, tu ne peux pas me dire ça à moi, tu l'as dit à ton fils, c'est Jésus-Christ ton fils. Il dit, non, en toi, j'ai mis toute mon affection. J'ai mis Jésus-Christ en toi. En toi, j'ai mis mon affection. Ce matin, Dieu te parle, en toi, j'ai mis mon affection. J'ai mis mon fils que j'avais plus précieux en toi. Je trouve mon bonheur en toi. Tu es mon bonheur. Et ne laisse pas l'ennemi t'enlever cette parole ce matin. Parce que je sais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. Ben non, tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas qui je suis. Les péchés que j'ai faits, les pensées que j'ai. Le Saint-Esprit te dit ce matin, j'ai déchiré le voile pour toi. Pour que tu viennes en ma présence. Tu as juste besoin de prononcer un mot, celui de Jésus-Christ. Et j'ai mis mon affection en toi. Viens, je sais, je connais toutes choses. Je trouve encore mon bonheur en toi. Il est le premier mot prononcé dans ma vie. Il est l'architecte de ma vie. Il prend plaisir en moi. Mais je ne serai pas là à faire ce qu'il a prononcé sur ma vie si je ne suis pas à l'écoute de sa voix. Là, je vous ai amené à partir du chapitre 22 en descendant, mais maintenant, on va remonter au début. On va retourner au début en haut. Parce que moi, quand je lisais ce passage-là, j'ai juste la moitié. Là, je dis, bon, OK, bon, là, je sais c'est qui parle, il me dit quoi, là? Fait que je vais retourner au verset 1. Écoutez bien le verset 1. Retour au début. Et là, on se souvient que la sagesse, c'est Jésus-Christ. La sagesse, verset 1, lance un appel. L'intelligence élève la voix. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous n'entendez pas? Sur les collines qui dominent la route, au carrefour des chemins, la sagesse se tient debout. Jésus-Christ se tient près des portes, à l'entrée de la ville. Sur les deux passages, elle crie. Jésus-Christ, quand il a marché, c'est exactement ça qu'il a fait. Quand il est venu sur la terre, il s'est tenu à la porte pour appeler les gens à lui. Jésus s'est tenu près des routes, près des portes. Jésus-Christ appelle les hommes à lui. Il appelle dans toutes les circonstances. Chaque tournant de ta vie, il appelle. Dans chaque carrefour de ta vie, il appelle. N'entends-tu pas sa voix? Verset 4. Wow, écoutez bien. Vous les humains. C'est clair, là. Là, si t'es humain, il parle, là. Fait qu'écoute. Vous les humains, c'est vous que j'appelle. Je m'adresse à vous tous. Vous tous. Pas un moins que l'autre, pas plus moi que toi. Je m'adresse à vous tous. La version sommaire, c'est vous les humains, c'est vous que j'appelle, je m'adresse à vous tous. On peut entendre le cri du cœur de Dieu.
de Jésus-Christ. Il appelle, entends ma voix, vous les êtres humains. Je vous appelle à moi, je m'adresse à toi. Toi qui pensais que Jésus-Christ n'avait aucune idée de ton existence. Il te crie et c'est toi qui l'appelles. Je t'appelle lorsque sur ta route, il y a des collines insurmontables. Je t'appelle au carrefour de ta vie, lorsque tu ne sais plus où aller. Je me tiens debout et t'appelle sans relâche. Lorsque les portes de ta vie semblent fermées sur le chemin que tu traverses, je suis là. Lorsque tu as commis des péchés, des péchés qui te semblent impardonnables, je suis là, je t'appelle à moi. Je m'adresse à toi. Entends ma voix ce matin. Vous les gens, verset 5, vous les gens sans expérience. Là, il dit les humains, mais là, il va encore plus loin. Vous les gens sans expérience. C'est qui ça? C'est les jeunes. Alors, y en a-t-il des jeunes ici? Oui, moi aussi. Vous les jeunes sans expérience, apprenez à avoir du bon sens. On a-tu le goût de le dire à nos enfants, ça, des fois? Hein? Vous qui manquez de sagesse, oh, ça c'est nous tous. Fait des erreurs, des manquements, des péchés. Ça c'est tout le monde. Vous qui manquez de sagesse, apprenez à être intelligent. Les gens sans expérience sont les jeunes. Les manques de sagesse, c'est nous, ça. Verset 6. Écoutez bien, car je vais dire des choses importantes. Je vais parler franchement. Ah, oh, j'aime ça. Oui, je dis la vérité. Dieu te dit ce matin, je dis la vérité. Car je déteste toutes les paroles fausses. Tout ce que je dis est exact. Je ne parle jamais pour tromper. Je ne mens pas. Je vais te dire la vérité. Je vais te dire que tu es pécheur. Tu as besoin de te repentir. Je vais te dire que tu marches sur la mauvaise voie et que tu as besoin de venir sur la bonne voie. Si je te le dis, c'est parce que je t'aime et je veux le meilleur pour toi. Je trouve mon bonheur en toi. Tu es ma fille, mon fils, et je veux le meilleur pour toi. Tu es en colère peut-être parce qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées dans ta vie, mais sache que je veux le meilleur pour toi. On vit dans un monde pécheur, on vit dans une planète où tout se défait, tout tombe en morceaux, où la maladie règne, où les choses règnent. Mais Dieu est avec toi. Il prend soin de toi à travers toutes choses, à travers les collines, les montagnes, parce qu'il va en avoir. Mais Jésus te dit, je vais être là et je vais encore t'appeler. Écoutez bien, je vais dire des choses importantes. Je vais vous parler franchement. Mes promesses sont données, pas pour tromper. Peut-être qu'on t'a menti, induit en erreur, mais sache que mes paroles sont vraies. Je vais te dire la vérité, pas de faux espoirs, pas pour te tromper, pas pour obtenir quelque chose de toi. Je vais te donner la réalité sans détour. Oui, je dis la vraie vérité, pas celle qui a été adaptée pour toi. Dieu nous parle franchement. Lorsqu'on s'arrête et on prend la parole de Dieu, l'épée tranchante de la vérité, de l'épée de la parole de Dieu, elle tranche notre âme. Et on a besoin de l'entendre, on a besoin d'être corrigé, on a besoin d'être dirigé, d'être enseigné. Et on doit le recevoir avec humilité. Oui, Seigneur, enseigne-moi. Oui, Seigneur, je veux connaître ta vérité. Pas celle qu'on m'a trompée. Moi, je vous ai partagé que mon conjoint était... on est divorcés, mais il y avait de la violence, il y avait de l'abus de toutes sortes, de différentes choses. Et je priais, Seigneur, montre-moi la vérité. Pas celle que mon conjoint me dit, pas ma vérité à moi, mais celle qui est vraiment réelle.
Je veux la voir, Seigneur. Pas ma vérité, c'est mon côté, c'est moi qui ai raison. Oh non, c'est lui qui a raison. C'est quoi la vérité, Seigneur, pour mon couple, pour ma famille, pour ma maison? C'est quoi les vraies choses? Que je puisse le prendre avec humilité, parce que Dieu va te corriger. Dieu va t'enseigner les voies que tu dois suivre. La question est, vas-tu recevoir cette parole comme venant de Dieu? Parce que Dieu nous donne la vérité, mais est-ce qu'on va la recevoir? Ce matin, est-ce que vous allez partir et oublier tout ce que vous avez reçu? Vous avez gardé cette semence. Dans 1 Thessaloniciens 2,13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ce matin, ce n'est pas ma parole. Moi, j'ai pris le passage et je vous l'explique comme moi je l'ai reçu. Et recevez cette parole comme venant de Dieu ce matin. Il est le premier mot prononcé dans votre vie. Le salut crée quelque chose de merveilleux. L'architecte, il prend plaisir en toi. Je t'appelle à entendre ma parole. Et le prochain passage, Proverbe 8:10. Attache-toi à lui. Choisissez. Choisissez, parce que c'est un choix. Ici, le mot est fort. Choisissez. Chaque individu a un choix à faire, d'entendre la parole, d'entendre la vérité, de la rejeter. Nous avons un choix. Choisissez mon enseignement plutôt que l'argent. Wow! Préférez la connaissance, la parole de Dieu à l'or pur. Wow! En effet, moi, la sagesse, moi, Jésus-Christ, j'ai plus de valeur que les bijoux. Je suis plus précieux que tout ce que vous désirez. Wow! Mon fruit, ce que je produis en vous, ce que je vais produire, si vous me choisissez, ce que je produis en vous est meilleur que l'or et que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Juste attache-toi à lui et choisissez-le. Choisissez, parce qu'il est plus précieux que toute chose que vous allez avoir. Il est plus précieux que toute chose que vous choisirez. Le péché ne va pas vous amener vers le bonheur, va vous amener vers la destruction. Si vous choisissez autre que la parole de Dieu, autre que Jésus-Christ, je ne parle pas de l'Église, je parle pas de... Il y a des églises que vous vous sentez moins bien, c'est pas moi, je parle de la personne de Jésus-Christ. Je te parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il peut être dans chacun de nous, dans notre maison, dans notre foyer. Il faut le choisir, maintenir, garder sa parole de Dieu à tous les jours. Écoutez le verset 21 qui est merveilleux. Je vais commencer par 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour remplir leur trésor. Jésus vous dit ce matin, si tu me choisis, si tu restes dans mon chemin, si tu restes, malgré que c'est difficile, malgré qu'il y a des collines, des vallées, si tu me choisis, je vais remplir ton trésor de biens véritables. Ces biens qui vont durer pour l'éternité. Ces biens qui demeurent, l'amour, la paix, la joie. On l'en veut tous dans notre maison, dans notre cœur. Je marche au milieu de vous pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour remplir leur trésor. Jésus te parle ce matin.
si tu me choisis, je vais remplir ton trésor. Oui, de biens matériels, mais c'est pas ça qui est important. Je vais remplir des trésors, de véritables trésors. Lorsque tu choisis les choses de Dieu, tout se met en place. Parce que la parole de Dieu te dit qu'est-ce qui est la véritable valeur. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine. Lorsque tu choisis les choses qui ont une importance, tu vas trouver le véritable bonheur. Moi, si je suis poursuivie, est-ce que les choses comptent vraiment? Est-ce que ce que je fais, ça a une véritable valeur? Et chaque activité que je fais, est-ce que ça leur porte un fruit éternel? Est-ce que ça a une véritable valeur? Les argents que j'investis, le temps que j'investis, est-ce que ça a une véritable valeur ou je le gaspille puis ça va partir puis ça va être terminé? Moi, je veux que ça demeure pour l'éternité. Je veux faire les choses qui comptent vraiment. Seul qui a une véritable valeur. La valeur, la famille, les enfants, les gens autour de nous. Dieu, les mystères que Dieu te confie. Cherche les choses qui ont de véritable valeur, la vraie richesse. Seigneur, remplis ma maison de véritable richesse, celle qui demeure. Ce passage se termine avec ce verset. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes, qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui me cherche me trouve la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Heureux es-tu si tu écoutes, si tu veilles chaque jour à lire ma parole, à t'attendre à moi, si tu gardes ma parole, si tu gardes mes poteaux, tes fondements ancrés en moi, si tu me trouves, tu trouves la vraie vie. Une vie en abondance que j'ai préparée pour toi. J'ai préparé une vie en abondance pour toi. Mais tu dois me choisir. Tu dois choisir à persévérer, à marcher dans ce chemin. Et je vous répète, vous les humains, c'est vous que j'appelle, je m'adresse à vous tous. C'est verset 4, Dieu vous parle à vous. Il est le premier mot prononcé dès la création dans ma vie pour créer le salut. Il est l'architecte, le concepteur de ma vie. Il prend plaisir en moi, en vous. Il appelle. Entends-tu sa voix? Attache-toi à lui. Attache-toi, accroche-toi à lui, à sa parole, à tous les jours. Ce matin, si le premier mot prononcé dans ta vie n'a pas été Jésus-Christ, tu as besoin de venir à lui. Parce qu'il veut créer quelque chose de merveilleux en toi. Il veut créer le salut, la vie éternelle, le bien-être. Il veut te donner la paix dans ton cœur et dans ton âme. Écoutez le dernier passage de ce verset. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Le péché contre Jésus-Christ, c'est quoi? C'est pas l'adultère. Tout le monde peut venir à moi. Le péché contre Jésus-Christ, c'est pas le mensonge. Le péché contre Christ, c'est pas la consommation. Le péché contre Christ, c'est pas des choses qui peuvent être terribles. C'est pas ça le péché contre Christ. Le péché contre Christ, c'est de le renier. De renier qui il est. Renier le salut. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est triste, mais c'est vrai, parce que la parole est vérité. Elle ne cache pas rien. Elle dit ouvertement ce qui est. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel dans ta vie, tu nuis à toi-même, tu nuis à ton âme. Tu aimes la mort. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tu dois accepter. Ça doit être le premier mot prononcé dans ta vie pour avoir une nouvelle vie. Pour avoir Jésus-Christ.
la sagesse. Jésus-Christ t'appelle, entends ma voix. On le lit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir, toi tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te désire comme enfant. Si tu n'as jamais été désiré, lui, il te désire. Il t'appelle, il te veut à lui. Amen. Tourne-toi vers lui. Il veut te donner le meilleur. La question, vas-tu recevoir cette parole comme venant de Dieu ce matin? Je le dis encore, Jésus-Christ te dit, j'ai plus, si tu me reçois, je vaux plus que tout le matériel, que toutes les richesses. Choisis les choses qui comptent vraiment ce matin. Peu importe si tu as déjà donné ta vie à Christ. Jésus te dit, j'ai été le premier mot prononcé dans ta vie. Sache que je suis encore l'architecte de ta vie. Tu penses que tu es seul, abandonné, que je ne pense pas à toi. Je suis l'architecte de ta vie. J'ai créé, j'ai façonné quelque chose de merveilleux et je vais continuer à la faire dans ta vie. Je prends plaisir en toi. Entends ma voix si tu ne te sens pas aimé. Jésus-Christ te déclare, je prends plaisir en toi. J'ai mis toute mon affection en toi. Je t'appelle, entends ma voix ce matin et attache-toi à moi. Amen. Amen. On va se lever ensemble. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Te rejeter sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant,
ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant,